Bien, nous avons dit en introduction que la sémantique générale était la colonne vertébrale de l'analyse relationnelle, donc des applications telles que le management non dualiste. En quelques mots, la sémantique générale, c'est quoi? Sur le plan théorique, la sémantique générale d'un certain Alfred Korzybski a vu le jour en 1930 et de nos jours, elle est encore très peu connue en Europe. On a tendance à la résumer d'une façon réductrice par la formule une carte n'est pas le territoire. Ce qui est évident, si je regarde la carte de la Martinique, il n'y a aucune chance pour que je bronze. Sujet que j'ai d'ailleurs déjà traité dans un livre publié chez Erol en 2012 sous le sous-titre Le mot chien ne mord pas. La sémantique générale est en quelque sorte le fil conducteur de tous les autres principes du management non dualiste. Le principe 1 que nous étudions maintenant s'appelle ne pas généraliser. Tous les autres principes découleront de celui-ci. Le général nous apprend à penser, à parler et à agir au niveau du plus concret de nos relations avec les autres, au niveau de ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire les interactions verbales et non verbales entre les personnes, et si possible, à un moment donné du temps. Nous y reviendrons tout le long de ce cours. Appliquer ce principe n'est pas simple pour des gens comme nous, Européens, qui avons pris l'habitude de penser et de traiter nos problèmes, d'opinions, de croyances, de jugements, c'est-à-dire à un niveau abstrait où les actions concrètes sont absentes. Et pourtant, tout changement est aussi et d'abord un changement comportemental et cognitif au niveau le plus concret et précis des micro-comportements. C'est en même temps amalgamé dans le même tiroir des éléments disparates. Lorsqu'une situation se produit avec un collaborateur, par exemple, le manager se souvient alors d'une autre situation qui lui ressemblait et qu'il a déjà vécue et qu'il a résolue. Il applique alors à la nouvelle situation ce qui lui avait bien réussi dans la précédente. C'est du moins comme ça qu'il fait la plupart du temps. Cette façon de procéder qui nous paraît naturelle possède au moins deux inconvénients. Le premier, c'est qu'en ramenant une situation actuelle à une autre déjà connue, elle supprime les nuances et les différences entre les deux situations, elle appauvrit notre vécu et diminue la richesse de ce qui nous arrive. Inconvénient, c'est qu'elle risque fort de se trouver devant une recrudescence d'échecs, car elle est toujours unique, et contrairement à l'adage qui dit que l'histoire est un éternel recommencement, tout est toujours nouveau, ne serait-ce que dans un infime détail qui fera toute la différence. En rangeant le nouveau dans le même tiroir que l'ancien et le déjà connu, on se ferme un peu plus la porte au changement et nous faisons comme ce sot qui cherche ses lunettes sous un réverbère alors qu'il les a perdues ailleurs, dans un coin obscur. Parce que là, sous le réverbère, eh bien, il y a de la lumière. Merci, à la prochaine vidéo.